Rodriguez. Le président du Sénat et sénateur, les Républicains des Yvelines, Gérard Larcher, votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Il y a une semaine, le bureau du Sénat a décidé de renvoyer 3 des plus importants collaborateurs d'Emmanuel Macron devant la justice. Alexis Kohler, Patrick Strodal, Général Lavergne. Résultat, vous êtes fâché avec le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Vous qui êtes réputé pour bien vous entendre avec tout le monde, ça doit vous faire un peu bizarre, non ? Pas du tout. La décision du bureau du Sénat est une décision en droit. C'est l'article 6 de l'ordonnance de 1958. On ne doit pas mentir devant une commission d'enquête. Il y a une suspicion de mensonge. Et le bureau du Sénat a donc décidé, parce que le bureau n'est pas juge, eh bien, de déférer à l'autorité judiciaire, non pas les noms que vous donnez uniquement, mais Alexandre Benalla, Vincent Kras. 3 noms. Monsieur Benalla, Monsieur Kras, Monsieur Strodal, qui par ailleurs est un homme de très grande qualité, mais nous avons fait tout simplement le droit, et jamais parce que je l'ai entendu de politicaillerie. Ah bah justement, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est encore fâché puisqu'il refuse de s'afficher publiquement avec vous. La politicaillerie, écoutez, c'était ici même hier matin. Très sincèrement, au plus profond de moi, je considère qu'on ne peut pas utiliser les outils de contrôle et d'évaluation de notre vie publique pour faire de la petite politicaillerie. On va pas dialoguer, j'ai beaucoup Europe 1. Richard Ferrand et moi-même, on a des choses importantes à faire en matière de démocratie représentative, donc nous en parlerons ensemble. Je crois que nous avons aussi respecté un principe qui est la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, qu'Emmanuel Macron avait rappelé au Congrès en juillet 2017. Vous savez, ce vieux principe de Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et pourtant, le Sénat, vous reconnaissiez vous-même ne pas avoir suffisamment d'éléments pour soupçonner les personnes dont on parlait de faux témoignages. C'est dans le communiqué du bureau du Sénat. Pas suffisamment d'éléments. Alors pourquoi les livrer à la justice ? Je reprends le communiqué. D'abord, ça n'est que des suspicions. Et pourquoi les livrer à la justice ? Et pour les autres éléments, le reste, pardonnez-moi, je dois être le dernier à respecter le secret de l'instruction, mais je le respecterai. Mais le pas suffisamment d'éléments, on se demande pourquoi renvoyer devant la justice ? Non, mais c'est transmis au titre de l'article 40. C'est tout simplement notre devoir. Gérard Larcher, vous n'avez pas pris part au vote, hein, vous vous êtes abstenu. Non, j'ai voté. J'ai voté. Pour le renvoi devant la justice. J'ai voté le rapport de Madame Valérie Létard, la vice-présidente, donc j'assume mon vote. Donc vous avez demandé à ce qu'il soit renvoyé devant la justice. J'ai voté donc le rapport, donc je ne suis pas simplement dans le rôle d'un procurateur romain, vous voyez, je ne me lave pas les mains. Est-ce que vous avez vu Emmanuel Macron ou vous lui avez parlé, vous l'avez eu au téléphone depuis ? Non, j'ai eu le Premier ministre, j'ai eu Richard Ferrand et naturellement nous avons des responsabilités. Vous savez, les grands sujets aujourd'hui, vous les avez. Comment on sort du grand débat ? Je sens encore une tension très forte dans le pays. Vous savez, j'étais avec les maires de Lyon samedi, avec les maires de Savoie lundi, et il va falloir que nous sortions ensemble un certain nombre de propositions. Ça doit être notre tâche pour que le pays se retrouve et reprenne confiance en lui-même. Pour l'instant de ces crispations qui existent depuis une semaine. Maintenant, la parole et le travail appartient à l'autorité de justice et je lui fais confiance. Emmanuel Macron est à nouveau en débat aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, Gérard Larcher. Il faut dire que vous lui avez parlé et reparlé de décentralisation. Mais quand même, vous n'avez pas l'impression que ce grand débat est interminable ? Je pense qu'il faut le poursuivre, non pas le grand débat, mais la relation avec le territoire. Et moi, je suis heureux que le président de la République aille à la rencontre notamment des maires. D'ailleurs, depuis 5 mois, il y a une grande figure dans la République, c'est le maire. La commune, la petite République dans la grande, 35 000 fois, c'est ce qui nous a permis de traverser cette période difficile. Mais si on ne va pas vers plus de décentralisation, c'est-à-dire de confiance dans la proximité, qui est d'ailleurs la demande des Français. Ça avait été oublié. Cette proximité. Ça avait été oublié. On avait une forme de verticalité et une espèce de doute, et il faut que nous retrouvons cette décentralisation. Ce qui se fait bien en proximité, il faut le faire en proximité. Ce qui se fait mieux en mutualisant, il faut le faire. Voilà pourquoi le président de la République, commune, département, qu'il est d'ailleurs, il me l'a dit, en train de redécouvrir dans son rôle de proximité sociale et territoriale. On parle beaucoup de la dépendance. Savez-vous qu'un des acteurs majeurs de la dépendance dans la cohésion sociale, c'est le département. La revendication numéro 1 des Français, Gérard Larcher, c'est la réindexation des pensions de retraite. Le Premier ministre doit revenir sur sa décision d'août dernier. Le Sénat lui avait demandé, parce que c'était un mauvais signal. Nous sommes en
pleine réforme des retraites. Jeudi dernier, d'ailleurs, il y a eu un grand colloque au Sénat autour du haut-commissaire et de l'ensemble des partenaires sociaux et des sénateurs de la Commission des affaires sociales. J'y ai participé. Il faut savoir que le débat autour de l'âge est en fait un débat un peu biaisé. Le sujet de l'âge, c'est d'abord dans un système réforme par point, c'est quel sera le niveau du point, quelle sera la durée de cotisation, et quel sera le montant de la cotisation. Sinon, il y a une espèce de miroir aux alouettes, on parlera de 62 ans, alors, mais avec une retraite moins élevée. Emmanuel Macron et le gouvernement n'entendent pas bouger l'âge de départ à la retraite, 62 ans. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen proposent de le ramener à 60 ans. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand veulent le repousser à 65 ans. Et vous ? Vous savez, c'est le sujet de l'âge pivot. Ce qui m'importe, c'est que les retraités de ce pays aient des moyens de vivre. Un des enseignements du grand débat... Vous ne donnez pas d'indication sur l'âge pivot ? Nous savons que le paramètre de l'âge, il faudra y toucher. C'est-à-dire, à combien ? On y touche, soit en parlant franchement aux Français, ce que je ne sais pas tout à fait ce que j'ai entendu depuis 15 jours, et en disant qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, le paramètre de l'âge, il faudra le toucher. Donc, faut aller Moi, à combien ? je le dis aux partenaires sociaux, nous ne pourrons pas rester dans une réforme systémique, en tous les cas, dans un système à points, en faisant croire qu'à 62 ans, on aura une retraite à taux plein, au même niveau qu'aujourd'hui. 63 ? 63, 64, 65 on n'est pas aux enchères. Non, mais j'aimerais bien une avoir un chiffre dans votre bouche. Non. Est-ce que vous avez eu l'idée de l'âge pivot ? Le pouvoir de vivre. Et là, je reprends la formule de Laurent Berger. C'est le pouvoir de vivre que nous devons proposer à nos compatriotes. Plutôt 63 pour vous. En tout cas, et la décision donc de revenir sur cette désindexation, il faut réindexer les pensions de retraite. Oui, ça, il faut réindexer, c'est un engagement, et notamment, je pense aux retraites les plus modestes. Ceci remonte très fort, vous savez, beaucoup nous écrivent en même temps. Et les maires nous envoient les cahiers dans les mairies au Sénat, et je dois dire que nous devons aussi traiter la dépendance sans la mêler à la question des retraites. Il y a un vrai sujet de dépendance dans ce pays. Déjà 2 gouvernements ont échoué. Le gouvernement de François Fillon, celui de Manuel Valls dans cette réforme. Le sujet de la dépendance est un sujet majeur. Nous savons qu'il va nous falloir trouver 10 milliards d'euros. Et la manière dont on accueille les aînés, c'est souvent le reflet de la société telle qu'on est capable de la construire. Gérard Larcher, vous êtes membre des Républicains, donc est-ce que vous soutenez la proposition de Laurent Wauquiez, dans une autre réforme majeure, celle de la fonction publique, de supprimer 400 000 postes dans la fonction publique ? Écoutez, je prends le texte tel qu'il est sorti du Conseil des ministres hier, et ce texte me semble intéressant parce que à la fois, il propose des pistes d'évolution au travers de la contractualisation, une autre manière de gérer, notamment les commissions administratives paritaires. C'est un peu techno, mais pour ceux qui sont fonctionnaires, ils savent ce que ça veut dire. Le contrat de projet, je pense que on est sur un bon chemin. 400 000, et par nature, c'est pas 400 000. Pour les Républicains. Attendez, mais pas 400 000. Mon problème aujourd'hui est de dire que le gouvernement engage une réforme de la gestion de la fonction publique, que nous devons l'examiner, et que ça rejoint d'ailleurs un rapport qui a été fait par une de nos collègues, Catherine Di Folco, il y a quelques mois, pour le Sénat, à la Commission des lois. Gérard Larcher, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement pour conquérir Paris. 2 ans après son élection, la majorité des proches de la première heure, des proches conseillers d'Emmanuel Macron sont partis. Ils sont partis. Est-ce que vous pensez que c'est salutaire ? Ou est-ce que vous pensez que ces départs fragilisent le président ? Que ceux qui sont candidats dans une mairie aussi importante que Paris, dans une mairie symbole, d'abord prennent le temps et ne mélangent pas leurs fonctions ministérielles avec leur candidature. Même si vous le savez, je suis plutôt pour un certain exercice d'un mandat exécutif local avec l'éventuel mandat parlementaire. Mais ceci est un autre sujet. Et paradoxalement, après avoir été rejeté par les Français, ceci est demandé dans le cadre du grand débat. Mais les départs de Benjamin Griveaux et de Mounir Majoubi, peut-être ça traduit un mode de gouvernance fait de verticalité. J'espère que le grand débat va nous permettre d'en sortir, et peut-être de solitude du chef de l'État. Mais c'est à lui qu'il appartient de prendre les décisions. Je suis trop attaché à la Ve République pour ne pas dire que c'est la responsabilité du président et de lui seul. Vous semblez déplorer quand même la solitude du président de la République. C'est une observation que je me fais parfois. Il y a des moments, je pense qu'il faudrait que nous partagions plus, y compris quand on a des débats,
y compris quand on peut avoir des divergences, pour sortir de la crise dans laquelle on est, qui est plus profonde d'ailleurs que je ne l'imaginais. Vous savez, j'avais écrit il y a 3 ans plein de choses, la France d'à côté. Il y a vraiment une France en dehors. Et ça, c'est notre défi. Il faut qu'on la ramène dans la République, que nous fassions communauté nationale. Merci beaucoup, merci Gérard Larcher.